Un nom peut-il changer le rapport de millions de croyants en leur foi? C'est la question aussi simple que dérangeante que je viens poser aujourd'hui. Mon invité affirme que le créateur de l'univers porte un nom. L'histoire et les traductions auraient progressivement effacé au profil des titres génériques, comme Dieu, Seigneur, Maître, etc. Pourquoi ce nom et pourquoi maintenant? Je suis allé chercher la réponse sans détour. Mon invité se nomme Yachaël. Ses partisans le présentent comme le troisième témoin, le messager attendu après Moshe et après Yahusha, venu selon lui restaurer ce qui a été perdu et rassembler Israël dispersé. Depuis un événement vécu en 2018, qu'il a décrit comme un mandat reçu directement du souverain. Il dirige le ministère éterniste et a consacré ces dernières années à la rédaction d'un corpus de livres, l'épée justicière qui sert de fondement à la doctrine de la troisième alliance. Shalom, prophète. Shalom, shalom. Merci d'accepter notre invitation et soyez le bienvenu. C'est avec plaisir, bien sûr. Pour cet entretien, nous allons commencer par une question simple et fondamentale. D'accord. Qui est Sédakal d'abord? Est-ce un autre Dieu ou le même Dieu que les chrétiens et les musulmans, mais sous un autre nom? Merci. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur tous ceux qui nous regardent. Oui. Avant de répondre à cette question, Oui. que le souverain Sédakal, le gouverneur et l'administrateur de toute la terre, nous guide dans la voie de la vérité et qui nous inspire, qui nous donne une langue facile afin de parler de son nom glorieux, maintenant et à jamais, qu'il en soit ainsi. Et shalom à tous nos frères et sœurs qui sont dans le monde entier. Oui. Que la grâce de Sédakal, notre Seigneur, soit avec vous, oui, et qu'il vous bénisse abondamment. Et pour ceux-là qui ne me connaissent pas, qui nous regardent pour la première fois, je suis le Cohen Hanazi Nezeria, Yachaël, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors, je suis le grand prêtre, le Cohen Hagadol de la troisième alliance. Pour revenir à la question de savoir qui est Sédakal, est-ce le même Dieu que le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans, oui, ou est-ce que c'est un nouveau Dieu? C'est ça. Avant de répondre à cette question, oui, il faudrait d'abord qu'on mette en place une structure, oui, très importante. Okay. Je vais prendre d'abord un premier passage avec vous pour vous aider à comprendre ce que je vais dire. Okay. Et je demande vraiment à tous les téléspectateurs d'être très patients, okay, et de me suivre avec sérieux. Okay. C'est vrai que nous faisons des interviews, nous faisons des enseignements, mais ce point est très crucial, ce point est extrêmement important. Ça va être tout ce que nous faisons, tout ce que nous enseignons, c'est le cœur qui est là aujourd'hui. Donc qu'il s'asseye calmement, oui, et qu'ils regardent. Ceux qui n'ont pas le temps, qui sont pressés, ils peuvent passer. Quand ils auront le temps, qu'ils s'asseyent et qu'ils écoutent attentivement. Okay. Alors, je commencerai d'abord par prendre un passage dans la Bible chrétienne, okay, que nous trouvons dans le livre d'Exode. C'est l'histoire de Moïse et de son mandat. Okay. Alors, dans le passage d'Exode, le chapitre 3, versets 14 et 15, oui, on voit en réalité le Seigneur qui apparaît à Moïse. Oui. Il dit à Moïse, va libérer les enfants d'Israël. Moïse, par fini, va accepter, mais il dira à Dieu, mais attends, si je m'en vais dire aux enfants d'Israël, oui, que le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais ils vont demander assurément, ce Dieu qui t'envoie là, comment il s'appelle? C'est ça. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Et ça, c'est une question légitime que Moshe est en train de poser à Dieu. Parce que pour entamer une relation avec un être divin, avec le Maître suprême, il faut d'abord connaître son nom. C'est ça. Donc, si nous décidons de marcher ensemble, nous allons apprendre d'abord à nous connaître. Je vais le présenter. Quand on rencontre une personne pour la première fois, il y a d'abord la connaissance qui se crée. Oui. Alors, on se salue et il dit, je m'appelle tant. Et à travers mon nom, tu me connais désormais. C'est ça. Donc, Moïse pose la question, si je m'en vais, dis aux enfants d'Israël que le Dieu de vos pères m'envoie, ils vont poser la question, ce Dieu-là, comment il s'appelle? C'est ça. Qu'est-ce que je vais dire? Alors, le Seigneur va répondre à Moshe en donnant une phrase extrêmement importante, comme je l'ai dit, qui est le cœur de tout. Okay. Alors, il dit à Moïse, en réalité,
Quand tu diras aux enfants d'Israël, puisqu'ils parlaient en hébreu, Echier, Asher, Echier. Vous pouvez... Donc le Echier, Asher, Echier signifie en français, je suis celui qui suit. Je suis celui qui suit. Ok. C'est-à-dire, en fait, et immédiatement quand on va descendre un peu, le Seigneur va ajouter, tu diras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Echier, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Okay. Donc, le nom que le Seigneur révèle à Moïse est le mot Echier, qui est le verbe être. Okay. Et quand ce verbe être là est conjugué au présent, parce qu'il se présente à Moïse au présent, il dit c'est le mot Haya. Okay. Donc le mot Haya est en réalité la racine de Echier. Okay. Donc puisque Echier est le verbe être, or le verbe être, Dieu va le conjuguer au présent. Et il va le conjuguer dans la première personne au singulier pour dire Haya. Donc voilà le nom que le Seigneur révèle à Moïse, celui qui s'appelle Echier, Asher, Echier m'a envoyé. Et ça c'est en hébreu? Bien sûr en hébreu. Et la traduction en français c'est tout simplement je suis. On se comprend? Alors, maintenant il faut comprendre que le mot qui vient de donner Echier là, qui est je suis, parce qu'il se présente. Quand je me présente, je vais vous dire que je suis le Kohen Hanazinezeria Yachael. Je suis Yachael. Or ici, le Seigneur, pour démontrer qu'il est lui-même l'origine de tout, il dit je suis Echier, tout simplement. C'est ça. Alors, on a des lettres qui forment bien sûr le mot Echier. On a la lettre Aleph en hébreu, on a la lettre He, on a la lettre Yod et on a à la fin la lettre He. C'est-à-dire on a Aleph, He, Yod, He. Echier, je suis. Donc, puisqu'en hébreu, chaque mot a une signification, donc le mot Aleph en hébreu, qui est le taureau, sa signification est bien sûr la force première. D'accord? L'autorité absolue. L'origine de tout. Ça, c'est la première lettre qui va nous donner. Oui, bien sûr, quand on dit écrire, quand le Seigneur dit je suis, c'est-à-dire la première lettre, voici la signification. La force première, l'autorité absolue, l'autorité, l'origine de tout. Donc, s'il dit je suis, en d'autres termes, il dit je suis la force première, je suis l'autorité absolue, je suis l'origine de tout. La deuxième lettre est le He, qui est l'origine ou bien l'image originelle, c'est la fenêtre ouverte. D'accord? Et la signification est la révélation, ce qui se dévoile. D'accord? Donc, à partir déjà de Aleph et du He, quand le Seigneur dit Echier, je suis, ça veut dire je suis la force première, l'autorité absolue, l'origine de tout qui se dévoile à vous. On n'a pas encore fini. La troisième lettre de Echier est toujours le Yod. Le Yod qui signifie la main. Et la signification est bien sûr la puissance agissante, bien sûr. L'œuvre accomplie, une puissance qui agit. Et la dernière lettre, comme on venait de voir, c'est la lettre He, qui signifie fenêtre, souffle, comme on vient de dire, manifestation, c'est qui se révèle. Donc, si on prend la définition d'abord qui est je suis, ça c'est Echier, d'accord? Echier signifie je suis. Maintenant, quand on veut prendre la définition de chaque lettre pour voir quel est le secret derrière le nom je suis Echier, donc ça veut dire, quand le Seigneur dit je suis, ça veut dire je suis la force première, l'autorité absolue, l'origine de tout qui se dévoile à vous par une main puissante, par l'œuvre de délivrance que j'accomplis. Parce qu'il a dit j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour délivrer. Donc par l'œuvre que j'accomplis et par la manifestation de mon être intérieur, je suis. Donc, il dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, celui qui est Echier m'a envoyé. Je suis m'a envoyé. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. C'est ça. C'est-à-dire, il est la force première qui se révèle par la main agissante. C'est ce qu'il faut savoir. C'est ce qu'il faut savoir à travers le nom que le Seigneur révèle à Moïse. Donc, voilà en réalité la définition du mot Echier. Je suis. Mais je dis, faites très attention, il ne faut pas que quelqu'un invente un autre nom pour dire, ah, c'est ce nom-là qu'on a donné à Moïse. Non. Effectivement, parce que il arrive parfois que dans nos églises, on parle de
Yod, He, Vav, He, qui est également le nom de Dieu. En réalité, il faut faire très attention. Le Yod He Vav He n'est pas le nom du Seigneur. Là, je vais répéter à tous ceux qui entrent dans le système hébraïque ou même à ceux qui se croient être chrétiens croyants. Oui. Et vous allez voir comme ça dans ce qu'ils appellent la Torah, aujourd'hui, dans la Torah en hébreu, vous allez voir, ils ont remplacé le nom du Seigneur, c'est-à-dire le nom qui a été révélé à Moïse, c'est Aleph, He, Yod, He, ils vont le remplacer par Yod, He, Vav, He. C'est pas la même chose. Le nom révélé à Moïse, si on veut prendre ça comme le tétragramme, c'est d'abord Aleph, He, Yod, He. Aleph, He, Yod, He. Alors que eux, ils vont inventer un autre qui est le Yod, He, Vav, He. C'est-à-dire le nom qui est révélé à Moïse ne commence pas par Yod, ça commence par Aleph. Aleph d'abord, He, et puis Yod, et ça finit par He. Alors que eux, ils ont inventé un nom qui va commencer par Yod, He, Vav, He. Non. Alors d'où vient en réalité leur... ce nom Yod, He, Vav, He. D'abord, on va commencer par la définition de chaque lettre. Donc, Yod, c'est toujours la main, hein, l'œuvre accomplie. Le He, qui est toujours une fenêtre ouverte, c'est-à-dire la révélation, le souffle. Or, le Vav, c'est clou. Clou. Oui. C'est-à-dire les grosses pointes. Voilà, clou. Et ce qui attache, bien sûr. C'est ça. Et en réalité, le He à la fin, toujours fenêtre, la manifestation. Donc, en réalité, quand on dit Yod, He, Vav, He, la signification à partir des lettres signifie tout simplement l'action se révèle, fixée par un clou et se manifeste. Ça n'a vraiment pas de sens. Ça devient très intéressant parce que l'écart entre les la mots, distinction vraiment, ça n'a vraiment pas de sens. Donc, le Yod, He, Vav, He, quand on le prend avec la définition à partir de chaque lettre, et l'action se révèle. Quelle action qui se révèle? L'action se révèle fixée par un clou. C'est-à-dire une action qui se révèle, et cette action-là est fixée par un clou qui se manifeste. Ça n'a ni tête ni queue. Et c'est ça là en réalité qu'ils ont traduit maintenant en français par Yahweh. Yahweh. C'est-à-dire c'est Yahweh, le mot Yahweh est sorti du tétragramme qu'ils ont inventé. Mais je répète, si le Yod, He, Vav, He, ça signifie action qui se révèle, fixé par un clou, ça n'a vraiment pas de sens. Alors que le nom que le Seigneur va révéler à Moïse, qui est Aleph, He, Yod, He, alors qui signifie tout simplement la force première, l'origine de tout, la manifestation absolue qui se révèle ou qui se dévoile par une main agissante auprès des enfants d'Israël, bien sûr, à travers Moïse, et pour dévoiler vraiment son identité réelle. C'est ça. Donc le nom que le Seigneur révèle à Moïse, il se présente lui-même, il dévoile son identité, alors que les hommes vont inventer autre chose qu'ils appellent le Yod, He, Vav, He. On peut dire qu'en hébreu, chaque lettre révèle l'identité, le nom réel d'une personne. Bien sûr. Et ce qui est dangereux, quand ils prennent le Yod, He, Vav, He, vous voyez qu'ils ont glissé un mot. Ils ont glissé une lettre qui est Vav. Or, Vav signifie clou. On se comprend? Or, dans le nom révélé à Moïse, il n'y a pas Vav dedans. Dans le nom révélé, il y a Aleph. Mais ils vont supprimer Aleph. Ils vont remplacer au milieu par Vav. Est-ce qu'on se comprend? Et là, ça devient quelque chose de très important. Or, dans l'écriture hébraïque, Aleph est la première lettre de l'alphabet. Aleph, c'est le premier. Aleph, c'est le chef. Aleph, c'est l'autorité. Le point de départ. On se comprend? Oh, dans le nom révélé à Moïse, c'est Aleph qui est justement la première lettre. Mais vous voyez qu'ils ont supprimé ça. Quand ils ont supprimé, ils ont pris Yod qui est la 10e lettre. Prophète, prenez le temps de bien nous expliquer parce que cet enseignement est très très important pour tous les téléspectateurs et des personnes comme nous qui sommes en train de vous écouter. Alors, on va récapituler. Voilà pourquoi j'ai dit il faut qu'ils soient très patients. Ils peuvent en réalité prendre une feuille et puis on va expliquer. Le nom que le Seigneur révèle à Moïse est Echir. D'accord? C'est ça. Donc il dit Echir, Asher, Echir. Ça, on se comprend. Première signification. Donc je suis celui qui suis. D'accord? Donc le je suis est le verbe être. N'a pas d'antécédent. C'est le verbe être. Maintenant, ce verbe être-là, Dieu lui-même va le conjuguer à la première personne. Au présent, je suis. Donc, la racine de Echir, c'est le mot Haya. D'accord? Ça, c'est bien entendu. Maintenant,
quand on prend le nom révélé, Ehyeh, qui est je suis, il est composé par 4 lettres hébraïques. Or, le système hébraïque demande que chaque lettre ait ses propres significations. Merci, prophète. On se comprend? Donc, si on prend les 4 lettres avec leur signification qui a donné Ehyeh, le nom que le Seigneur a révélé à Moïse, on a la première lettre Aleph. On a la deuxième lettre He. On a la troisième lettre Yod. Et on a la dernière lettre He. Est-ce que les gens comprennent? Donc Aleph, He, Yod, He. Ça fait les 3. Maintenant, quand nous prenons la définition de chaque lettre, la première lettre qui est Aleph, c'est là que ça devient intéressant. Aleph signifie la force première, l'autorité absolue, l'origine de toute existence. Est-ce qu'on a compris? C'est ça. La deuxième lettre qui est le He signifie fenêtre en hébreu, c'est-à-dire puisque l'écriture hébraïque c'était des dessins. C'est ça. Donc quand on voulait écrire les lettres, donc Aleph était dessiné comme tête de taureau. Donc c'est l'image. Mais la signification c'est la force première, l'autorité absolue, l'origine de tout. Alors que la lettre He, l'image quand on l'écrit de façon calligraphique, ça présente une fenêtre. D'accord, donc l'image est la fenêtre. Mais la signification, c'est la révélation, ce qui se dévoile. Effectivement. Et la troisième lettre est la lettre Yod. Quand on le dessine, il ressemble à une main. D'accord? Alors ça signifie la puissance agissante, bien sûr. Une œuvre, parce que la main est liée à l'action, à l'accomplissement de quelque chose. C'est ça. On se comprend? C'est ça. Et toujours la dernière lettre qui est le He, toujours fenêtre, la manifestation. Donc, quand le Seigneur dit Ehyeh, je suis. Donc, à travers maintenant la composition des 4 lettres, nous pouvons voir exactement qui est l'Éternel et qu'est-ce qu'il veut faire et qui il est. Donc, il dit d'abord à la première lettre, je suis la force première, l'autorité absolue, l'origine de tout. Présent dans toute son entièreté. Exactement, qui se révèle à vous par une main agissante, bien sûr. C'est-à-dire une main qui accomplit l'œuvre de la délivrance quand il les tire de l'esclavage pour les amener à la liberté. C'est une œuvre de délivrance qui est accomplie pour se dévoiler. Donc, en une phrase, ça signifie « Je suis la force première, l'origine absolue, l'origine de tout, l'autorité absolue qui se révèle à vous par ma main puissante qui opère la délivrance afin de me manifester entièrement à vous. » Et il va dire à Moïse, ce nom-là, Abraham n'a pas connu. C'est ça. Isaac n'a pas connu. Effectivement. Parce que c'est à travers ce nom qu'il allait œuvrer désormais avec les enfants d'Israël. Oh, mais si on prend ça, on le remplace par un nom inventé qui devient le Yod, He, Vav, He, c'est une absurdité. Donc, ce qu'on vient de faire avec le nom donné à Moïse, maintenant on va faire la même chose avec le Yod, He, Vav, He pour voir ce que ça donne. Le Yod, He, Vav, He est également composé de 4 lettres. C'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le même principe. Voilà. Ils vont prendre dans le nom que le Seigneur a révélé à Moïse, il y a la lettre Yod. Or, dans le nom révélé à Moïse, le Yod était la 3e lettre. C'est ça. Et ils vont prendre cette 3e lettre pour le mettre au début. Et ils vont prendre également la lettre He, qui était en réalité la 2e lettre, pour le mettre. Et ils vont venir prendre le Vav qu'ils vont eux-mêmes inventer pour le mettre là. Pour l'introduire dedans. Et après, ils vont mettre la dernière lettre qui est le He. Mais il faut faire attention. Pourquoi supprimer Aleph? Ça, c'est une très belle question. Pourquoi supprimer Aleph qui est au début et aller créer, prendre le Vav pour venir le mettre au milieu? Il y a un problème qui se passe. Maintenant, nous savons que le Seigneur démontre que Aleph est la force première, l'autorité, l'origine de tout. Quand on le supprime, alors là, ça devient autre chose. On n'a plus de force. C'est que celui-même qui est derrière ce nom-là, on vient de le supprimer. Et cela s'est manifesté très clairement. Aujourd'hui, tous ceux qui se disent qu'ils sont dans le culte hébraïque, tout ça, on les a interdits de prononcer le nom du Seigneur. C'est ça. On dit qu'il faut le remplacer par Hachem. Et tu les vois, ils sont là. Hachem, oh Hachem, Hachem. Là encore, il y a un souci. Mais non, bien sûr, parce qu'ils ont effacé le nom. Tu n'as pas vu, ils ont enlevé le truc. Aleph. Ils ont enlevé le Aleph. Aleph qui est le début, ils l'ont enlevé. Et quand ils ont enlevé le Aleph,
pour dire que celui-même qui est derrière ce nom-là, nous, on ne veut pas de lui, on le supprime. Et quand ils vont le supprimer, et dans la réalité physique même, tu vois qu'ils vont exactement faire la même chose. Ils vont dire, il ne faut pas prononcer le nom de Dieu. C'est ça. Qu'il ne faut pas prononcer son nom. Voilà, le nom est prononcé. Donc, il faut dire tout simplement Hachem, ou Seigneur, ou Adonai, ou Elohim. Mais le nom, en réalité, on le supprime. Or, si tu enlèves mon nom, ce n'est plus moi. Effectivement. Tu enlèves mon nom, ce n'est plus moi. Donc, alors voilà ce qu'ils vont essayer de faire. Et ça, c'était vraiment mal intentionné. Et là, la question, pourquoi vraiment faire ces genres de trucs? Pourtant, Dieu donne un nom, vous voulez être en relation avec lui. Au lieu de garder ce nom, vous le remplacez. Ça, les Écritures le démontrent. Bien sûr. De ne rien retrancher ni ajouter. Bien sûr. Et là, on voit qu'ils ont même retranché le nom qui est la première lettre qui est Aleph. Ils l'enlèvent. Et ils ont introduit Vav pour donner un autre nom au Dieu qu'ils adorent. Voilà. Or, en réalité, dans le test, comme dans la culture hébraïque, quand on prend 4 lettres pour former un nom, ce n'est pas au hasard. Puisque je venais de dire que chaque nom, voilà, exactement. On l'a vu dans l'entretien passé. Et également, puisque chaque nom comporte en réalité une signification. Donc, quand on introduit le Vav à l'intérieur, ce n'est plus la même signification. Ce n'est plus la même personne qui se présente. Et là, c'est très dangereux. Voilà. Alors, prophète, suite à votre explication, nous nous posons la question de savoir pourquoi ils ont remplacé le nom donné à Moïse par Yod et Vav et. Une bonne question. Merci. Une très très bonne question. Et la réponse se trouve en réalité dans ce que le prophète Jérémie dit. Jérémie, dans la Bible, il peut vérifier. Quand nous prenons Jérémie, le chapitre 23, le verset 27, Dieu dit quelque chose de très important. Il dit, il pense faire oublier mon nom à mon peuple par des songes que chacun d'eux raconte à son prochain. C'est ça. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. C'est ça. Vous avez compris ça? Le Seigneur dit, ils pensent, ils veulent faire oublier mon nom à mon peuple. Un nom qui ne se prononce pas, mais le peuple va finir par l'oublier. C'est ça. Donc, ils vont enlever la première lettre qui est Aleph. Ils vont introduire le Vav à l'intérieur pour changer carrément la structure de ce nom. Même si, désormais, le Yod et Vav, prenez la Torah hébraïque, vous allez voir le nom révélé à Moïse est remplacé par le Yod et Vav. Ça, c'est d'abord la première des choses. Et deuxièmement, on interdit même de prononcer le nom donné à Moïse. Donc, à partir de là, c'est un piège. Ils le savent très bien. Jérémie répond, ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. Tout comme leur père ont oublié mon nom pour Baal. Ça veut dire ils ont décidé de faire oublier le nom du Seigneur au peuple saint dans le but de les introduire vers d'autres dieux. C'est ça. Vers d'autres dieux qu'ils adorent. C'est ça. Donc alors, voilà pourquoi ils ont manigancé ça. Donc celui qui veut invoquer en réalité le nom véritable donné bien sûr à Moïse, c'est Ehyeh. D'accord? Et quand le Seigneur le conjugue au présent à la première personne, ça donne Haya. Je suis. Je suis. Voilà pourquoi dans l'épée justicière, donc le Seigneur révélé à Moïse est Haya-Al. Haya-Al, le Dieu qui est. C'est-à-dire, Al, ça veut dire Dieu. Ça veut dire Dieu. Or, Haya signifie je suis. Donc, pour maintenant le conjuguer ou soit le prendre à la troisième personne, puisqu'il a dit je suis, d'accord? Et si maintenant on veut parler de lui, nous on est en train de parler, on veut parler du Seigneur, on va dire tout simplement il est. Donc ça devient Haya-Al, le Dieu qui est. Ou le Dieu qui a dit je suis. Aussi simple que ça. Donc ça c'est un piège qu'il faut en tout cas éviter. Donc ceux qui veulent invoquer le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu qui s'est révélé à Moïse, c'est le Ni Hachem. Et le mot Elohim, c'est un titre. Voilà, Adonai, c'est un titre qui signifie maître, mais le vrai nom révélé, c'est Ehyeh, qui devient Haya, bien sûr, quand c'est conjugué à la première personne. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport déjà à ce que le Seigneur révèle à Moïse. Mais...